Alors, bienvenue au monde de la course nouvelle, de la course au temps du coronavirus. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Merci d'être Salut, avec nous. Et Mathieu merci à qui toi. célèbre aujourd'hui ses Ben 40 ouais, ans. Donc, bonne fête. 40 ans, Bonne fête Mathieu. Comment merci. tu vis ça, la quarantaine? Il n'y a absolument aucun problème. Je pense qu'ils disent que la quarantaine, c'est la nouvelle trentaine. Là. Ben, c'est ça. Fait que, non, pour de vrai, il n'y a aucun changement. Comme la La journée d'hier, puis probablement comme demain aussi. Fait que, C'est bon, c'est bon. On continue à euh, vivre cette mascarade, puis là, dans deux jours, tu vas faire Ah, qu'est-ce que. Non, c'est une joke. non, Mais non, ouais. non. Tu me le Ça- demanderas dans 10 ans, puis je risque de dire la même chose Ok, aussi. c'est bon. Il est en paix avec cela. À chaque fois qu'on me dit. Absolument. Vas-y, ouais. Non, non, j'allais dire absolument. En Ah, fait, ok, j'allais dire, ouais. tu sais, moi j'ai perdu mes cheveux à 22 ans. Fait que déjà ça, ce stress-là, il est passé, ça fait très Ah, c'est longtemps. bon. Fait qu'il n'y a aucun Ouais, quand problème. t'as plus quelque chose, tu peux plus craindre de le perdre, en effet. Non, c'est ça, c'est déjà fait depuis très longtemps. Puis pour citer des sages paroles, la trentaine, la bedaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Ceux Wow. qui C'est sont dans- connaisseurs, connais-tu, Ça me fait reconnais-tu? penser à une chanson, ça. Ouais. Quelle chanson? C'est quoi? Je sais pas. Pense à un chapeau que je porte dans un vidéoclip que je fais de la musique. Ben, c'est un chapeau de cow-boy. Ouais, cowboy. OK. Les cow-boys fringants. Ouais, les étoiles C'est ça? filantes. OK, les Ouais, cow-boys ouais, ouais, fringants. ouais. OK, Donc, OK, OK. ouais. OK. Donc, Ben, je sais pas merci. pourquoi j'ai toujours cette quote-là dans la tête. Mais là, c'est pas la trentaine, c'est la quarantaine. Peu importe l'âge, Bon, non, c'est mais ça. déjà là que tu m'aies sorti ça là de même, c'est bon. Bravo. Alors, c'est ça. Tu seras plus qu'une étoile filante. Tu seras une Yeah. étoile qui perdure. Euh, donc, juste avant de commencer, puis après ces petites bonnes fêtes, euh, je voulais remercier un de mes patrons or que j'ai seulement remercié une fois ce mois-ci parce qu'il a rejoint en février. Donc, merci à Sébastien Clément. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous voulez recevoir des remerciements deux fois ou une fois par mois, eh bien, devenez membre Patreon du monde de la course. Allez au Patreon, puis googlez Patreon, puis le monde de la course. Pour 3,50 Canadiens par mois, vous obtenez un shout-out ou une mention par mois dans un épisode. Et pour 5$, c'est le nouveau forfait 2 pour 1. Pour seulement 5$, vous obtenez deux mentions. Donc, ce sont les membres hors du Patreon. Alors, allez regarder ça si ça vous intéresse d'encourager le podcast, de nous botter un petit peu les fesses pour que je continue, qu'on continue ensemble à vous produire du bon petit contenu. Donc, tout d'abord, je voulais juste un petit peu revenir sur le dernier épisode, que peut-être que je sais pas dans quelle ordre vous allez les écouter parce qu'on va sortir les deux en même temps, ou presque en même temps, avec Jean-François Harvey. Je pense que c'était vraiment cool. On a fait définitivement un nouveau record au-dessus de 3h30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est un dimanche soir. Tellement Ben généreux ouais, de son temps, super sympa. absolument. Mhm. On parle de vraiment beaucoup de choses. C'est très, très vaste. Mais vraiment, je le recommande. Ben, vous écouterez, vous jugerez par vous-même, mais ça va vous toffer un bon 2 3 4 5 sorties solides, dépendamment de la longueur de vos sorties. Puis c'est ça, très. Il nous a envoyé une photo par la suite. Ben, pour te souhaiter bonne fête, Mathieu, une photo Mhm. de son fameux EPO Boost, qui est une petite une médecine naturelle qui emprunte le nom à l'EPO, dont on va parler un petit peu brièvement dans cet épisode-là. Donc, très drôle. Il y a une face assez comique là-dessus. Alors, ben, sur ce, encore merci à JF Là, t'en as parlé, pour fait qu'il son va temps. falloir la partager, hein? T'en as Peut-être, parlé, moi, je fait que sais le monde va pas. vouloir le voir, va falloir le Ouais, partager, on n'a pas le choix. peut-être ça va être une Faut lui récompense au demander avant Patreon. si on a le droit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faudra lui demander Ouais, c'est ça. l'autorisation, mais on pourrait. Payez, puis vous pourrez le voir. Ouais, ça sera peut-être, si on a son autorisation, ça va être le premier contenu exclusif au Patreon. Donc, c'est comme un OnlyFans qu'on est en train. Je pense qu'on va partir un C'est ça. OnlyFans
bientôt pour rentabiliser ça encore plus. 20$ par mois, des photos assez coquettes. Ouais, là, il va falloir en faire pas mal. Bon, trêve de bavardage. Tout d'abord, là, un petit peu en retard parce que, bon, des fois, il y a un petit peu de temps entre les épisodes des nouvelles du monde de la course. On avait Jean-René Caron pour le week-end de la Saint-Valentin qui, au lieu de, comme moi, pleurer dans la solitude, s'est tapé un beau 43 km en 2h43, soit 3 minutes 47 du kilo. Au départ, à ce que Mhm. j'ai entendu, il visait comme un 38, puis là, il s'est comme un peu, C'est ça, il ouais. a mal calculé. Si tu veux, je sais pas si tu veux nous Ben, donner les en fait, il détails. me disait c'est ça, il y avait un tempo à rentrer dans un 38 km, puis il allait vers l'est de l'île, et puis il a fait demi-tour un peu trop tard, mais chaque kilomètre que tu fais de plus, ben, c'est fois deux en bout de ligne quand tu reviens. Fait que c'est ça, il devait faire 38, puis en bout de ligne, il a fait un 43. Fait que c'était pas prévu, mais ça allait super bien. Fait que c'est ça, en 2 heures, en fait, c'est ça, à 3,47 du kilomètre. Pendant 43 kilomètres. Juste ça. Pas pire, une belle petite run Aussi, de aussi week-end de facile que ça. Saint-Valentin. Ah oui, c'est ça. Jean-René, que là, pour ceux qui se demandent, j'ai pas encore envoyé de message. J'ai seulement répondu à travers le podcast, mais sûrement que pendant la semaine de relâche, là, j'aurai un petit peu plus de temps pour essayer de penser aux détails puis discuter ça avec lui pour notre affrontement qui s'en vient. On a justement là, j'ai Ouais. commencé à étudier, parce que là, on vise peut-être faire un 10 000 mètres. Peut-être que ça serait un cool comme format sur piste. Là, on a Mhm. justement, on va parler de stratégie de 10 000 mètres dans cet épisode. Donc, il est mieux d'écouter le podcast s'il veut être au Ça, il courant. les écoute toutes, c'est sûr. Ouais, s'il va, en tout cas, bon, ben, il sera bien au même niveau, à un pied d'égalité avec moi concernant les Ben, stratégies. même mieux que ça, c'est je vais y partager l'article que tu as lu. Fait Ah, que là, shit. c'est sûr, vous allez avoir la même Puis info. moi, Ouais. moi, je l'ai lu en diagonale, fait que ça veut dire lui, Tu n'auras s'il pas lit le choix de bien. le lire en détail. Mais dans des papiers scientifiques, un des trucs que j'ai appris pendant ma maîtrise, c'est tu lis Mhm. l'intro, puis là, méthodologie, en général, tu peux skipper ça, puis tu regardes la Mhm. discussion. Étonnamment, c'est pas les résultats, il OK. faut regarder sa discussion en général dans les papiers scientifiques, parce que ça va comme dire c'est quoi parmi les résultats qui est important, puis OK. qui est bon à savoir. Puis la conclusion. Puis la Ouais, mais conclusion la, aussi, j'imagine. ouais, mais la conclusion, souvent, c'est juste ça résume la discussion en quelques mots, mais OK. souvent, souvent, on est tellement rendu dans des, c'est tellement avancé que ça, ça abrutit Ou, tellement que ça explique rien, dans le fond, OK. quasiment, tu Ou sais. ils veulent que la conclusion soit très courte, donc Ben, il va c'est y avoir très ça. peu de détails par rapport au. Ben, c'est Ouais, ça, mais tellement peu de détails que ça explique plus tant que ça. Donc, c'est c'est ça. c'est OK. peut-être une bonne idée quand tu veux juste lire vite, puis comme, juste avoir une idée, mais peut-être un peu pour préparer ton cerveau à ce que tu vas lire dans la discussion. OK. Mais ouais, c'est une petite méthode que j'ai apprise pendant ma Ben, c'est bon, maîtrise. tu me l'apprends. Je vais Ouais, faire ça la prochaine fois parce ouais. que moi, avec cet article-là, j'ai lu que l'intro Ah, et la conclusion. Fait que, ouais, bon, parfait. finalement, j'ai manqué plein de bouts. Mais c'est pas moi qui vais le courir 10 000 mètres, fait qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Fait que bon. Donc, sur ce, ben, en tout cas, les détails seront Ouais. discutés sous peu, mais à Oui, date, puis on semble. il faut dire que c'est. Ah, excuse, je te coupe, Vas-y, mais il faut vas-y. dire que c'est dans longtemps aussi. Non, mais tu sais, c'est dans longtemps Oui, aussi. Là. c'est On ça. est, on est le 23 février. Fait que si on fait ça début mai, c'est dans plus que 2 mois. Fait qu'on a le temps en Ouais. masse de planifier un truc qui va être assez simple à planifier, là, je crois. C'est ça, c'est ça. Dans ma tête, c'était fin Ouais. avril, donc je suis content. On dit début mai, c'est parfait parce que moi. Non, ben, ça Non, peut être non, non, fin non, avril non, aussi, mais non, on c'est verra correct. les règles. Ouais, Là. ouais, 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 c'est ça. C'est encore à discuter, mais non, c'est ça, le plus de temps possible parce que je pense que j'ai perdu un petit peu de ma forme Ouais, ouais, ouais. dans les derniers mois. Euh, Puis, tu sais, bon, on va se fier aux règles de la santé publique aussi. Donc, ouais. tu sais, si les règles s'élargissent aussi plus qu'on avance dans le printemps, ben, ça va être plus simple, plus facile. Ouais. Bon, ensuite, ça on ne l'avait pas mentionné dans le dernier épisode, mais je crois que c'était arrivé un petit peu C'est arrivé juste avant avant, ouais. le dernier épisode. Le 7 Mhm. février, Charles Philibert Thibouteau, qui est monté sur le podium en Allemagne, j'emprunte le titre de Éric Fournier sur Facebook, sur qui je me fie pas mal
suivre des nouvelles souvent de nos athlètes québécois. Donc, merci Eric. Il a fait 3:40.21. Il est terminé deuxième. Ça, c'était au Bank Dortmund Indoor Track. Donc, c'est sur piste intérieure quand même. Le record personnel de Charles Philibert, je pense, c'est autour de 3:34, si je ne m'abuse, mais ça, c'est sur piste extérieure. C'est quand même très fort pour piste intérieure pour lui. Mais je pense qu'il vise quand même une petite coche au-dessus de ça. Euh, Tout de même très bon pour ouvrir sa saison. Ça, c'était en Allemagne. Ensuite, une semaine plus tard, le 14 février, il a fait 3:39.64, donc à peu près une performance identique, juste 5 centièmes plus vite. Non, 5 dixièmes plus vite environ. Ouais. Encore une fois sur 1500 mètres. Il termine septième cette fois-ci, donc c'était pas mal plus profond comme course. Je suis plus sûr c'était laquelle. Ça, c'était juste pour préciser, c'était au stade Jesse Owens de Val-de-Reuil en Haute-Normandie. Encore une fois, merci à Éric Fournier. Il est passé à seulement 28 centièmes de seconde de son record personnel indoor à l'intérieur. Techniquement, c'était un record du Québec sur la distance, encore une fois, intérieur. Pour ceux qui se le demandent, pourquoi intérieur, extérieur, c'est quoi la différence? Intérieur, souvent, c'est des pistes de 200 mètres, donc il y a beaucoup plus de courbes. Et les courbes, c'est pas optimal pour la performance, comme on le verra aussi même pour le 10 000 mètres, ça a un impact. Mais plus la vitesse est rapide, plus il faut que tu travailles contre la force. Là, je ne veux pas me mélanger. Je ne sais plus si c'est centripète ou centrifuge. C'est centrifuge ou centripète, ouais, c'est ça. Ouais, je me mélange tout le temps. Mais bref, la force qui va vraiment te pousser vers Qui t'amène vers l'extérieur. l'extérieur. Ouais, Ouais. quand tu essaies de tourner vers l'intérieur. Plus il y a de courbes, moins c'est efficace pour courir. Donc, c'est tout à fait normal que les performances sur 1500 mètres à l'extérieur soient en général plus rapides et donc les records. C'est centrifuge. Excuse-moi, c'est Ok, centrifuge parfait. qui t'amène vers l'extérieur. Ouais. Super, merci pour la précision. Cela, c'est toujours mélangeant. Ouais. Euh, c'est ça, je me souviens plus c'était laquelle des courses, mais je suis pas mal sûr que c'est celle du 14 février, celle en Haute-Normandie, que j'avais vue. Je crois que c'était Gilles Cloutier qui partageait ça. Et il avait regardé la course en live, puis on voyait au départ Charles qui essayait de se trouver un spot sur la ligne de départ. Bon, il faut savoir que c'est pas les athlètes qui choisissent où est-ce qu'ils se placent sur la ligne de départ, ils sont assignés une place. Lui, il était coincé derrière une autre personne. Donc, c'était vraiment un Derrière. peloton très nombreux. Je crois parce que tout le monde veut participer à ces courses-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, lui, malheureusement, il était sûrement dans les temps les plus lents inscrits. Parce que c'est ça, quand tu es élite au top, ben, tu affrontes d'autres élites mondiaux qui sont aussi très rapides. C'est pas à son désavantage parce que d'avoir des gens plus rapides, ben, ça permet en général un petit peu d'essayer d'atteindre des plus hautes performances. Mais c'est sûr que ça te permet pas nécessairement de bien te placer puis de pouvoir toujours courir à l'intérieur de la piste, qui est la façon optimale de courir, parce que si tu cours à l'extérieur, tu fais plus de distance. Donc, c'est ça, il avait pas l'air, sur la piste de départ, il avait pas l'air super à l'aise de devoir courir derrière quelqu'un d'autre. Normalement, dans un départ de 1500 mètres, c'est pas très commun. D'habitude, on part tous côte à côte. C'est ça, peut-être une frustration un petit peu là, puis c'est pas optimal. Je pense pas qu'il est déçu de cette performance. C'est quand même un record du Québec, puis c'est quand même pas faible du tout. 3:39.64, c'est très fort même. Mhm. Euh, mais je crois que lui, il cherche un standard olympique. Et le standard olympique doit être un petit peu plus relevé que ça. Je pense que c'est autour de sûrement 3:35 dans les environs. Donc, OK.
Donc, Mais là, si je comprends bien, il était vraiment beaucoup de coureurs, mais c'est parce que la piste, mettons, je ne sais pas, il y a combien de corridors, là, une piste intérieure, là, 4 ou 5 corridors, là, ben, il peut y en avoir jusqu'à mais 6 même, je pense. OK, Donc, mais il sur une était grosse plus de piste. coureurs que le nombre de corridors disponibles. Ah oui, mais beaucoup plus. Même, Puis, même sur 1500 mètres, c'est pas un coureur par corridor. Mettons sur OK, 400 mètres, 300 mètres, 600 mètres, je crois aussi, oui. Chaque coureur commence OK, dans son corridor, puis là, ensuite, un moment donné, il se rabat au milieu. Mais sur 1500, très souvent, c'est juste, on part, il y a comme une petite courbe qu'on peut voir à la ligne de départ, qui est la courbe en fond, ils partent tous que, comme décalés. ouais, ben, on forme une ligne. Ça fait les gens, les coureurs forment OK, une ligne sur la piste. Puis là, ceux qui sont plus à OK, l'extérieur, OK, ben, ils sont un petit peu plus avancés. Ils peuvent s'avancer jusqu'à la courbe pour contrer le fait que eux, ils vont devoir courir vers l'intérieur pour se rabattre. ouais, Euh, donc, en général, c'est ça pour un 1500 mètres. Mais là, je sais pas trop c'était quoi le setup exactement. Il y avait certains coureurs qui commençaient dans des corridors séparés. C'était un peu bizarre. mais Euh, grosso modo, il y avait comme plus de coureurs que d'habitude pour démarrer la Ouais, je course. suis pas mal Ou sûr que si c'était oui. Je standard. suis pas Ouais, mal OK. sûr que oui. Je pense, c'est ça. Je pense peut-être qu'il aurait dû faire deux vagues, je sais pas. Mais là, les Ouais, coureurs ouais, aiment pas parce que là, ils veulent être dans une vague avec du monde plus rapide qu'eux. Fait que là, ceux qui seraient dans la OK. deuxième vague seraient pas Peut-être qu'il y contents. a des contraintes aussi à cause du COVID. Ils C'est vont ça, pas. tu sais. Puis c'est Peut-être des ça. Donc j'ai différences l'impression pour ça. qu'ils essaient d'en mettre autant que possible dans une vague. Mais OK. bref, en tout cas, il avait pas l'air trop satisfait. Ça de départ, peut-être aussi c'est Mhm. le stress avec la compétition. Parce que c'est quand même stressant des grosses Ouais. compétitions internationales. Mais bref, c'était juste une petite observation. En tout cas, Gilles, il avait noté ça. Il avait dit. Il commentait dans son vidéo. Ouais, là, il est pas. Il est coincé derrière les autres. C'est quoi cette affaire-là, OK. tu sais. Donc, je m'y connais pas assez en 1500. Mhm. Les critères du 1500 à l'international pour dire si c'est vraiment complètement anormal comme situation. Mais bref, des 1500 que moi j'ai couru en tant que coureur universitaire, d'habitude, je me souviens pas qu'il y avait des coureurs qui devaient commencer derrière d'autres. En général, s'assurer que les OK. vagues étaient assez petites pour que tout le monde puisse commencer sans être pogné derrière quelqu'un d'autre. Mais Donc, est-ce qu'il y a une distinction entre le intérieur et l'extérieur? Ou ben, moi, s'il y a c'était à autant de monde l'intérieur. sur... Moi, c'était à l'intérieur. Ah, Puis je pense aussi? en OK. OK. général, ouais, quand je compétitionnais sur Ah, 1500, bon, OK. C'est c'était à peu près tout le temps indoor. Puis extérieur, je pense que c'était à peu OK. près similaire, là. Donc, OK. c'est ça. Aussi, OK. Charles Philbert qui a récemment annoncé qu'il changeait de commanditaire. Avant, il était avec ASICS et maintenant pour cette année, il a signé avec New Balance. Donc, New Balance qui fait une grosse acquisition. Euh, pour ceux qui sont curieux, parce qu'il y a sûrement des gens qui se demandent combien est-ce que ça rapporte. La plupart du temps, il y a toujours un non-disclosure agreement, donc un formulaire de non qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit de divulguer. Non-divulgation. Non-divulgation, exactement. Non-divulgation, ouais. Donc, qui n'ont pas le droit de dire combien ils se font payer. Pourquoi? Parce que les compagnies, ça leur sert bien quand les autres ne savent pas combien chacun est payé. Donc, ça enlève du Mhm. pouvoir de, De de bargaining, négociation. de négociation exactement Mhm. aux athlètes. Il y a certains sports que c'est public, comme par exemple, on pense à tout le hockey, la Les NHL, sports professionnels, tout ouais, c'est ça, ça. les plus gros sports, ceux qui ont des associations de joueurs très fortes. Mais la course, c'est pas le cas. La course, c'est pas, il n'y a pas de grosse association de coureurs très fortes qui forcent à divulguer. Donc, dans la course, c'est toujours très secret. Euh, mais il y a des gens qui sont capables d'estimer. Ben, moi, personnellement, je sais que j'avais un ami aux États-Unis à un camp de course que lui, il m'avait dit, puis là, c'est pas grave parce que personne sûrement le connaît vu que c'est aux États-Unis. Puis en tout cas, il n'y a rien à faire au Canada, mais puis je nommerai pas son nom. Mais bref, lui, c'était un coureur qui valait quand même en bas de 4 minutes au mile, 4 minutes pour 1609 mètres. Et lui avait tout juste en bas. Il lui avait réussi à avoir un contrat avec Soconi pour, je pense, que c'était 30 000 US. Donc, ce qui est quand même très bon. Fait que quant à Mhm. moi, dans ma tête, j'estime sûrement autour de. Ben, à son pic, Charles avait sûrement autour de, selon moi, 60 à 80 000 Canadiens avec ASICS.
Puis là, je penserais que maintenant, vu avec les blessures, tout ça, je penserais peut-être plus autour de 50-40, 40 000 Canadiens avec New Balance. C'est des estimés. Il n'y a aucune façon de savoir, à part si je suis l'agent de Charles ou Charles. Mais c'est mes estimés. Il y a aussi beaucoup des revenus des athlètes professionnels qui reviennent des bourses de course. Chez Nick Simmons avait parlé là-dessus. Nick Simmons qui était un Olympien américain aux 800 mètres. Je pense qu'il a gagné des médailles, je suis plus sûr. Mais qui, lui, est quand même assez, il était quand même assez ouvert parce que là, il avait fini ses sponsorships. Et c'est ça, il racontait que oui, il faisait une bonne partie quand même avec les partenariats de commanditaires, mais qu'une grosse partie était quand même les bourses de course qui, quand on regarde la Diamond League, de faire une bonne position, ça va faire une grosse différence. Dans les centaines de milliers des fois pour la première position, ou du moins dans les 10 à 50 000. Donc, ça fait quand même quelque chose. Puis d'habitude, c'est les top 8 qui remportent de quoi dans les courses. Donc, les bourses jouent quand même un très grand rôle pour les athlètes professionnels. Donc, c'est quand même beaucoup de pression pour eux. Il faut quand même y penser. C'est pas facile. Tu dépends directement de ta performance. Donc, c'est ça. Pour ceux qui sont curieux, c'est mes estimés. Euh, Peut-être si jamais il y a du monde qui ont des meilleures idées des estimés puis qui ont des sources peut-être cachées ou quoi, shootez-les, envoyez-les. Allez sur la page Anchor FM, vous pouvez envoyer un message ou juste écrire en message privé. Puis ça nous fera plaisir, si je crois que c'est assez crédible, de partager ça. Euh, donc, ensuite de ça, on a aussi Jacob Ingebrigtsen qui a fait de la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps sur 1500 indoor, 3:31.80. Vraiment toute une performance du jeune. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 20 ans peut-être. Je ne sais pas si tu peux vérifier. Jacob Ouais. Ouais, parce que je connais pas, Ingebrigtsen, je sais pas. quel âge il a en ce moment. Mais 3:31.80. Donc là, si on compare, c'est 8 secondes plus vite que la dernière meilleure performance de Charles. C'est vraiment fort. C'est tellement 19 jeune. septembre 2000, donc 20 ans, 20 ans et demi. 20 ans et demi. Donc, Mm. ouais, vraiment. 20 ans, ah, j'étais pas pire. Donc, 20 ans. merci pour la confirmation. Donc, vraiment, grosse performance. Cinquième meilleure performance de tous les temps. Indoor, bien sûr, à l'intérieur. À l'extérieur, le record est autour de 3:26, si je me trompe pas. Euh, Aussi, encore une fois, merci à Eric de toujours nous garder au courant, Eric Fournier. Au Monaco Run 5 km, Joshua Cheptegei, dont on a souvent parlé au podcast, qui a eu un record du monde de 5 000 et de 10 000 mètres, a couru 13-13 et donc ne bat pas son record du monde de 5 000 mètres, mais là c'était un 5 km route. Euh, J'aimais bien le commentaire de d'Éric Fournier qui disait qu'il était comme un peu rassuré de voir enfin une grosse performance, que c'est pas un record du monde qui se fait encore aplatir parce que ça devient vraiment suspect tout ça. Mhm. Donc 13-13 quand même incroyable. Mais c'est quand même 22 secondes plus lent que son record du monde qui a fait euh, oh mon Dieu, non, c'était son record du monde sur 5 km qu'il a couru sur le même parcours. Donc l'année passée, il avait fait 12,51 au même parcours. Ok, wow. Ok, donc ok, Avec donc il y a 22 juste. secondes de moins sur le même parcours. Ouais, donc 22 secondes de moins sur le même L'année parcours. Donc il suivante. était juste un petit peu moins, peut-être fit, un peu moins en forme cette année. Et bon, peut-être les conditions n'étaient pas idéales non plus. Mais c'est ça. C'est pour une fois qu'on n'a pas un autre record du monde qui ne me fait pas devenir de plus en plus sceptique des grosses performances. En même temps, Joshua, il doit être Mhm. fortement testé, comme on avait discuté un petit peu avec Charles notamment, que c'est ça, les gros noms se font quand même beaucoup tester. C'est les petits noms
pas rapport qui sort de nulle part, qu'il faut être un peu plus méfiant. Donc, c'est cela. Je te laisse continuer avec Elliott Oui, Giles. ouais, il y avait Elliott Giles qui signe le deuxième meilleur chrono de l'histoire sur 800 mètres aussi en salle à Tour Run. Donc, Elliott Giles, qui est un Britannique de 26 ans, qui a réussi en 1 minute 43 et 63 centièmes la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps sur 800 mètres en salle. Donc, à Tour Run, c'est en Pologne. Fait qu'il a battu de 2 secondes son précédent record établi en 2018. Donc, puis c'est ça. Sinon, le record actuel est à 1,42,67, donc quand même 1 seconde de mieux encore, Ouf, détenu par le Danois Wilson Kipketer. ouf. Donc, en 1997. Fait que, fait que c'est ça. Fait que le deuxième meilleur temps au monde sur le 800 mètres intérieur. Puis on Elliott parlait de 800 Giles. mètres avec Jean-François Harvey hier, avant-hier. Puis c'était, Oui. c'est vraiment une des pires Ouais. distances, en tout cas pour moi. Puis je pense que lui aussi était d'accord en termes de Mm-hmm. lactique. Puis c'était assez incroyable de le voir accélérer, ben peut-être pas accélérer ou maintenir juste la vitesse à la fin, puis se démarquer des autres coureurs. C'est toute une affaire. Et puis là, il y a une petite controverse autour des souliers qu'il portait, des Nike Dragonfly, encore une fois. Je suis pas mal sûr que c'était les souliers qui ont été portés dans les deux derniers records du monde sur 5000 et 10 000 mètres par Joshua Cheptegei. Et donc, là, il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question un petit peu. Ces souliers-là contiennent une plaque de carbone. Je pense que c'est parmi les seuls souliers de piste qui ont une plaque de carbone. Et c'est ça, il y a beaucoup de monde qui commence à être comme un peu... ben, ça crée un débat, disons. C'est similaire, très similaire au débat des Nike 4%, Next Percent, que là, tout le monde se mettait à porter sur les pistes de départ, sur les courses sur route. Là, c'est la même chose, mais sur piste. Bon, c'est sûr, ceux qui sont avec Adidas et compagnie vont quand même toujours porter des spikes Adidas, je crois. Mais c'est ça, on voit de plus en plus de records faits avec ces souliers-là. Il y a beaucoup de critiques. Euh, ouais, je sais pas si. C'est quoi que tu avais. On avait vu un article Ben, en là-dessus, il me fait, semble. oui, c'est ça. On a vu un article là-dessus. Effectivement, il y a des critiques, mais les athlètes, en plus, ils ne le disent pas qu'effectivement, ils pensent que les meilleures performances viennent des souliers. Tu sais, ils se gardent un. Dans le fond, ils hésitent ou ils évitent de le dire que ça vient des souliers parce que clairement, les performances seraient améliorées de 1 à 3 selon une source. Sinon, une autre source, j'ai lu de 2 à 4 juste avec ces souliers-là. Puis, ce 2 à 4 %-là, ça dépend de l'athlète. Il y a un athlète qui pourrait avoir améliorer ses performances de 4 tandis qu'un autre, ça serait de 2 Donc, un athlète qui est comme plus ou moins dans les tops pourrait, grâce à ces souliers-là, être dans les tops. Puis, mais c'est ça, les athlètes, ils disent pas qu'effectivement, c'est vrai, ça vient de là, mais clairement, il semble que ça démontre vraiment que ça vient de cette technologie de souliers-là, semblerait. Ouais, Ben, c'est ça, les athlètes veulent dire que ça vient d'eux, que ça vient de leur que ça vient entraînement, d'eux, mais pas des évidemment. souliers. Mais ça, tu sais, ça ouvre le débat de à quel point est-ce qu'on veut de technologie dans la course, qui est déjà ouvert en fait. Ça l'ouvre pas, ça le fait perdurer. Euh, Puis, bon, C'est des preuves supplémentaires, dans le fond, qui ajoutent tout le temps à ce débat-là pour dire que clairement, les technologies apportent une grande différence au niveau des performances, là. ben c'est ça semble vraiment faire quelque chose. Puis, c'est la question, est-ce qu'on en veut ou pas? Personnellement, je, je penserais que non, parce un moment donné, il y avait un bon point. Je pense que c'était Guillaume Ouellette, un moment donné, qui avait amené cet argument-là dans un des débats sur Facebook, qui disait c'est comme un peu. C'est comme un peu c'est chiant pour tous les athlètes avant qui ont fait des records du monde, mais qui n'avaient pas accès à Mhm. ces technologies-là. C'est sûr, dans tous les sports, la technologie Tous évolue les puis sports, c'est permet comme ça, effectivement. de faire des plus grandes Mhm. performances, mais la course, c'est tellement précis, c'est tellement chronométré. Tu sais, au basket,
là, on a des meilleures technologies, puis bon, on continue, tous les athlètes continuent à augmenter leur niveau, mais la défensive augmente aussi, donc, tu sais, Mhm. les records, il y a toujours des vieux records qui continuent de dater, parce que dans le temps, en fait, les athlètes avaient un certain avantage que c'était un peu n'importe quoi le basket, puis il y avait, genre, les gens n'avaient pas du tout perfecté leur art, comme au hockey, dans le temps de Gretzky, comme le niveau était sûrement plus bas que ce l'est aujourd'hui. Comme Ouais, aujourd'hui, beaucoup moins spécialisé, c'est ça. perfectionné. C'est tellement plus Ouais. encadré aujourd'hui, donc je pense Puis pas. aussi, on est habitué de voir ça dans des sports où il y a des accessoires. Tu sais, tous les sports qui ont des accessoires, les accessoires s'améliorent. Oui, Mais la course en tant que telle, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'accessoires parce que, je veux dire, porter des souliers, ben, des des souliers. shorts, des bas, c'est ça, mais tu sais, c'est pas un bâton, c'est pas un ballon, c'est Mhm, pas une raquette, c'est pas, tu sais, c'est des souliers, mais c'est ça, c'est peut-être ça qui fait qu'on ne le perçoit pas comme un accessoire qui normalement évolue, puis se perfectionne, puis devient, permet des meilleures performances, comme d'autres accessoires, comme c'est ça, une raquette, un bâton, ou peu importe. Tu sais. Fait mhm. que, Mais mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix, on s'en va là, puis empêcher ça, ça deviendrait extrêmement compliqué, là, je crois. ben, je pense pas. C'est pas tant compliqué. Non? Empêcher ça, c'est, tu dis, il n'y a plus de Mais plaques je, de carbone dans les souliers. C'est tout, tu sais. ouais, mais là, C'est jusqu'à temps qu'ils inventent une autre affaire, une que tu, plaque qui n'est pas faite en carbone, mais tu qui donne les mêmes. ben, si ça semble être si bon que ça, tu le bannis aussi, tu sais, c'est pas Ouais. si Mais compliqué que ça. La question, ça commence à être un point tournant, parce qu'il faut décider si on le bannit ou pas. Puis en Mais ce si tu le moment, bannis pas, puis que tu attends que toutes les compagnies le produisent, dans 2 ans, ça va être réglé. Ils vont tous être sur un pied d'égalité, mm, puis pe- tout ça, pe- cette technologie-là, ils vont toute l'avoir, non? oui, mais c'est que ça réduit l'accès, là. Les Kenyans, eux, ils ont-tu accès à ça? Les Kenyans qui vivent dans la pauvreté, tu sais? Non, ça va être juste les tops qui vont être commandités par. Ben, c'est ça, tu sais, Ouais, à un moment donné, le but de la course, ah, c'est clair. c'est un sport qui est comme tout le monde est censé être Démocratique, c'est égal. vraiment Tu sais, égal, c'est t'as, ça. t'as besoin Donc, de, pas de rien. d'accessoires. Faut C'est pas qu'il y ça. ait un accessoire qui influence là-dessus. Ouais. Ben, tu sais, c'est le sport qui coûte le moins cher à pratiquer si à la base, tu vas vraiment juste à la base, là. Mais à la base, ça coûte le moins cher. T'as besoin d'une paire de souliers. Mhm, C'est tout. Tu sais, c'est. mhm. Fait que moi, je trouve ça beau de ce sport-là, que n'importe qui peut s'en faire. Puis c'est tellement. Tu peux venir du soccer, tu peux venir du basket, tu peux venir de plein d'affaires, puis tu peux t'y mettre aussi. Ouais. Donc, je trouve, personnellement, moi, j'aimerais ça plus qu'il y ait des choses qui soient mises en Des place, règles, des la règles, limitation, exactement. Des, des des règles qui limitations, soient mises en place, des réglementations l'encadrement. qui limitent. Tu sais, comme en NAT, un moment donné, ils ont banni les suits, j'oublie c'est quoi, comment ça s'appelait, mais OK, je connais. qui faisaient des records du monde sans arrêt. Mais le problème, c'est que ben, de un, ça discréditait les anciennes performances, qui étaient tout à fait Définitivement, ouais. fortes. Et de deux, c'est que c'était ultra cher parce que tu pouvais l'utiliser comme 5 fois environ. Puis après ça, c'était plus bon. Puis ça Ah coûtait ouais. comme 500$ ou je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, ça rendait ça plus du tout accessible. Donc, OK. ils ont juste banni. Moi, personnellement, je pense que je serais un peu plus de cet avis-là. Tu sais, oui, les compagnies sont en train en ce moment de s'ajuster. Skechers, ils ont déjà depuis un bon bout les Skechers Speed Elite qui ont une plaque de carbone. Ils ont d'autres souliers avec des plaques de carbone. Adidas, je pense qu'ils ont le leur aussi. Saucony ont le leur. New Balance, je suis pas mal sûr qu'ils ont le leur. Donc, la plupart des compagnies commencent ou même ont déjà à peu près atteint. Mais est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut que ça devienne ultra technologique? Moi, ce qui me répulse un peu dans le vélo, c'est que c'est ultra technologique, puis c'est un sport un peu Mhm. de riche, si on veut. Tu sais, c'est rendu Ouais. ça, là, un peu. Faut que tu sois riche à un certain niveau. Tu sais, juste le vélo, avoir un bon Mhm. vélo, tu sais, ça coûte, je sais pas, 3000, 4000, là, tu sais. Je pense que on est plus dans le 20-25, j'ai Ben, l'impression. Les au, bons au vélos top ultra niveau. technologiques, là, Mettons au top, top, ouais. top, oui.
Et Mais mettons que tu veux faire du triathlon, performance, compétition, oui, j'imagine que c'est minimum un 5000. J'imagine que ben, il faut mettre sur le vélo pour avoir quelque chose de. ben tu sais, mon ex, elle faisait du triathlon, mais un peu plus récréatif. Mais pour avoir un bon vélo de triathlon, on avait réussi à trouver de quoi à 1500$. Tu sais, que c'était OK. comme. C'était pas usagé, Ben, mais c'était comme usagé. non, c'était pas Non, usagé, mais c'était comme un modèle. Je sais pas trop, là, un modèle showcase, OK. whatever. Il Mais voulait l'écouler. je pense que ça doit être vraiment de base de base. C'est ça, mais c'était tu sais, de base, mais c'est ça, tu sais, c'est tellement cher. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas n'importe quel kid qui va pouvoir juste devenir bon là-dedans. Ça te prend, ça te prend. Fait que c'est ça que j'aime pas Non, du c'est ça. vélo. Tandis que la Puis course à pied, ben, c'est ça. c'est ça, Tandis c'est que le la course à sport pied, le ça plus. peut être accessible à plus. C'est ça, c'est un des sports les plus démocratiques. Tu sais, je dirais le soccer se l'est un Mhm. peu plus juste à cause de sa popularité auprès de tellement de gens. Mais t'enlèves ça, tu sais, la course, c'est le sport le plus accessible. Puis moi, j'aime ça. Je trouve que c'est ça Ouais. qui est génial. Puis je trouve que c'est ça, tu sais, quand tu regardes les top coureurs, c'est vraiment les meilleurs parmi tellement de personnes. Parce qu'il y a tellement de personnes qui peuvent faire de la course. Fait que Ouais. quand t'as les tops, c'est la crème de la crème. Parce que t'as tellement de gens qui ont pu s'y mettre. Euh, comparé à des sports ultra spécialisés, que ça prend des équipements qui coûtent super cher, puis de l'entraînement qui coûte super cher, que oui, c'est le fun quand tu es champion du monde de ça, mais c'est pas mal moins impressionnant qu'aux 5000 ou Ouais. 10 000 mètres. Un truc que Ouais, ouais. n'importe qui peut faire, qu'un aussi grand bassin de population peut participer. Donc, personnellement, je veux pas que la course Mm. devienne ça. Non, c'est ça. Mais cela dit, je pense que le plus simple, oui, c'est plate, mais c'est de laisser aller. C'est comme, ça va être ça, puis à un moment donné, ça va se démocratiser. Ceux qui peuvent vont avoir cette technologie-là d'un pied, puis les meilleurs, il va avoir des meilleures performances tout le temps, puis à un moment donné, ça va comme se stabiliser, Ouais, mais puis ceux qui peuvent pas, tu sais, c'est de la merde, tu ils sais. l'auront pas. Ah oui, oui, Ah ouais, mais c'est de la c'est plate, merde. mais c'est ça. Ouais. Mais le plus simple, comme je dis, c'est le plus poche, mais le plus simple, c'est de laisser ça Ben, aller. oui, ça c'est le Moi, plus je ne sais pas comment ça simple, marche. Je ne sais pas mais comment ça marche au niveau des règles mondiales. Mettons, le Québec pourrait dire on les empêche. Le Canada dit on les oui, mais empêche. Ou c'est OK. l'Amérique. Non, Mais mais ça est-ce que c'est le monde peut dire on les empêche? oui, On non, empêche ces oui, oui, souliers-là? oui, Je ne oui. sais pas. La World Ouais, Athletics, c'est moi, leur ça, je. job. Ça c'est la World OK. Athletics, c'est eux qui mettent les règles. Puis là, j'avais fait des épisodes là-dessus. La controverse un peu, c'est que la World Athletics dort un peu avec Nike, OK. couche avec. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui Ah, disait fait que ça c'est ça parce la seule que règle qu'ils ont dit on permet 4 cm d'épaisseur. Ça venait de la World Athletic. c'est ça, tu Ouais. sais, ça venait de la World Athletics, puis c'est toutes les associations vont se baser sur les règles de la World Athletics, tôt ou OK. tard. Là, moi, un moment donné, j'avais relevé que au Québec, on n'avait pas appliqué la règle pour l'épaisseur des souliers parce qu'il y avait des coureurs québécois qui avaient couru avec des Nike Next Percent sur piste, OK. alors que la World Athletics l'avait banni, mais c'était une règle ultra floue. En tout cas, allez écouter cet épisode-là, je me souviens même plus c'est lequel, Ouais, mais ça fait une couple d'épisodes. Euh, c'est flou aussi, là, c'est mais ouais. ça, mais non, mais la règle était ultra floue, puis moi, Ouais, ouais. j'avais fait le point que, quant à moi, cette règle-là devrait tout simplement pas être appliquée parce qu'elle était trop floue OK. dans la façon qu'elle était wordée. Euh, mais c'est ça, c'est eux qui décident dans le fond. S'ils décident de bannir, ça va être banni. Puis les manufacturiers vont Ouais. arrêter d'en faire. Le problème, c'est qu'ils ont pris tellement de temps. Nike a produit, Mhm. produit, produit. Tu as plein d'athlètes qui courent avec. Tu as plein de C'est performances qu'il ça. faudrait que tu C'est comme trop enlèves. tard, Fait hein. que le plus simple à faire, Ouais. c'est de rien faire. Plus tu attends, C'est ça. plus ça va être impossible de rien faire. Fait que là, quant à moi, on est Ben, je pense vraiment on est probablement rendu là, là. ben, c'est ça, on est à un point pivotal en ce moment. Puis là, sur la piste aussi, Euh, la piste, c'est le temps en ce moment. Si on est pour les bannir, c'est le temps. ça. Ben, faut voir si à quel point est-ce que la World Athletics couche avec les top de Nike. Mais en tout cas, moi je serais pour que la World Athletics agisse puis fasse de quoi. Puis Ouais. de limite ça parce que moi j'ai pas envie de voir ça dans mon sport. J'ai envie que les, les souliers demeurent le moins cher possible pour les athlètes. Puis c'est ça. Pour pas que tu Ouais. puisses payer pour gagner. Tu sais, pay to win. Il y a du monde qui. Ça gosse là dans les jeux Mhm. vidéo quand tu payes pour avoir des armes plus puissantes ou quoi.
C'est un peu ça, tu sais, le pay to win, c'est de la merde. On veut un level playing field, peu importe à quel point tu es riche, puis c'est sûr, on n'aura jamais à 100% ça. Mais je pense que c'est un pas dans la bonne direction de s'éloigner de ça en mettant C'est des sûr. règles. Là. C'est sûr. Bref. Mais en tout cas, moi, je vais faire le pessimiste là-dessus. J'ai bien l'impression qu'il n'y a rien qui va changer. Ah, moi aussi. C'est moi Ça- qui vais être pessimiste parce que Non, non, ça aussi. Moi aussi, je suis pessimiste. Moi malheureusement, aussi, là. c'est mon impression. Moi Ouais, aussi, c'est OK. mon impression. OK. Mais je dis juste ce que je voudrais. Versus Ouais. ce qui va arriver, moi, Non, je non, pense qu'il est clairement. quasiment trop tard déjà. Mais Ouais. c'est ça, c'est mon Ouais. opinion. Puis là, tu sais, c'est rendu sur piste, puis tout, puis c'est ça. Ouais. Euh, Yes. ensuite de Euh, ça, vas-y, vas-y. Ben, C'est moi, toi. j'avais Oui. noté, parce qu'on en parlait, là, des événements de Je cours Québec là, qui allaient avoir le demi au mois d'août, fin août, puis un autre événement, Beneva, ou là, excusez si j'ai pas le bon Ouais, terme, je là, je pense ne que l'ai c'était pas noté, là, mais Beneva. au mois Ouais. Beneva au mois d'octobre. Mais bref, tu sais, on en parlait il y a quelques semaines, puis on disait, ah, tu sais, c'est pas sûr si, tu sais, est-ce qu'on ose s'inscrire sans savoir Ouais. s'ils remboursent en cas d'annulation, mais ils remboursent. Ok. J'ai vu là, dans des genres de publicités, ou en tout cas qui indiquait là, qu'effectivement, là, en cas d'annulation, ils remboursent. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Puis j'imagine, puis je suis quand même surpris parce que ça fait déjà deux, trois semaines que c'est sorti, ces nouvelles-là, mais il n'y en a pas eu d'autres de confirmés, à ma connaissance. Pas eu d'autres courses de confirmées depuis, mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres éventuellement là, qui vont se placer là, pour la fin de l'été, début d'automne. Là. Ben, T'as-tu c'est... entendu parler d'autres, toi? Non, mais c'est bon à savoir, tu sais, j'aime ça, Ouais, puis je veux pas te donner de fausses informations, surtout qui pourraient influencer les gens à ne pas participer à des courses, donc c'est bon à savoir qu'ils offrent, ils ont dit qu'ils offraient les ouais, puis, remboursements. puis, puis, puis je suis convaincu que n'importe qui va lancer une course puis dire aux gens venez vous inscrire, ben, dans les règles, ça va être on rembourse en cas d'annulation. Moi, je pense que ça va être un minimum, là, tu sais, Je suis pas sûr de toutes les organisations, moi j'imagine. je pense à Just Run. Ben, ouais, mais là, Just Run, il existe-tu encore, eux autres? Ouais, je sais pas, je pense plus qu'ils vont Ou faire ils ont, trop ils ont d'événements. just, ou ils ont just runné ailleurs? Ouais, c'est ça, Parce Just que Run with the money, mais c'est ça. ouais, Je n'ai pas l'impression qu'ils vont se repogner des contrats. Là. Moi, je n'ai pas entendu parler depuis le reportage de la facture, puis l'émission que tu avais fait ouais, avec moi non plus. Alvaro et Patrick. C'était Mahoney, Patrick. Mahoney. C'est ça. On n'a On pas les a entendu parler démolis, c'est pour depuis, ça qu'on n'a mais entendu plus parler d'eux. Là. C'est à notre podcast que ça s'est passé. ben, toi, tu as rajouté le 5% manquant. La facture a fait 95%. Toi, tu as rajouté le 5 manquant. Mais non, j'ose espérer qu'ils n'auront plus de contrat. Là, je veux dire, en tout cas, j'espère. Ouais, Ça, je vais faire mes recherches. ouais, mais non, Euh, c'est. Puis, ou peut-être qu'ils vont essayer de faire comme Juste pour rire, puis faire comme, changer de nom. tu sais, se Changer de débarrasser nom. de lui, comme quand Juste Ben, pour rire oui, s'est ben, débarrassé de Gilbert Rozon. c'est ça. Euh, Ou il change de nom. Il part une autre compagnie. Puis, en tout cas, lui, ouais, ils peuvent aussi faire ça. Ouais. ouais, Il ben, est pas mal en tout bon cas, hein, pour faire des compagnies, s'inventer des je compagnies à pense que gauche à oui, droite. effectivement. Mais c'est ça, fait que ouais, inscrivez-vous si ça vous intéresse. Puis c'est ça. J'ai vu, je pense que c'est aujourd'hui que j'avais vu qu'il y a des gyms qui vont rouvrir puis qui permettront juste aux gens de vacciner de rentrer. Donc je pense que on s'en va pour ça pour des courses. J'ai l'impression que ça se peut que si la vaccination accélère, ça devienne Ah, ça, tu sais, ça devienne des événements. Là, c'est celui-là, pas ça l'est bête. pas parce Ouais. qu'ils ont pas dit que ça allait être restreint à ceux qui sont vaccinés, mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des petits événements qui se créent, qui sont, il faut être Effectivement, vacciné pour participer. c'est ça. Si on commence à avoir le droit de faire des activités en fonction de si on est vacciné ou non, ben c'est ça. Il y a de plus en plus de gens d'organisations qui vont mettre ça en place. Là. Amène ton certificat comme quoi tu es vacciné, puis tu as le droit de rentrer, tu as le droit de participer. Ouais. Et en plus, t'as la garantie de pas avoir à t'ostiner avec un conspirationniste là-bas, si t'as ça. Donc, un petit bonus. À moins qu'il y en ait qui fassent des fakes, qui veulent faire une démonstration, puis ils font des fakes, des faux vaccins, des faux certificats de vaccination, puis là, ils se plaignent, Ouais, puis ils ça, chialent à l'entrée. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je te ça laisse risque d'arriver. continuer avant que ça dérape plus loin. Ouais, non, ouais, c'est ça, on va pas embarquer là-dedans. Sinon, j'ai vu un article sur Distance Plus que là je vais lire parce que moi, je connaissais pas ça, là, la Québec Mega Trail, Mhm. donc la QMT.
qui se déroule au Mont-Sainte-Anne, intègre le circuit nord-américain du Circuit Golden ou Circuit Golden Trail Series, le GTS, orchestré par Salomon. Fait que dans le fond, c'est une course ici au Québec qui s'intègre à vraiment un circuit nord-américain. C'est l'épreuve de 50 km du QMT qui est ajoutée au calendrier du GTS. Les Golden Trail Series existent déjà en format national dans différents pays d'Europe et en format mondial pour les élites, mais il n'y avait pas encore de version nord-américaine. 4 autres compétitions d'envergure intègrent le GTS, soit le Pikes Peak Marathon au Colorado, le Whistler's Alpine Meadows au Colombie-Britannique, le Way Too Cool en Californie, ainsi que le Broken Arrow Sky Race en Californie, où se disputera la finale de ce championnat nord-américain. Donc, moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que la Québec Mega Trail s'intègre à ce circuit-là. Donc, on rentre, ça c'est Jean Fortier, qui est le fondateur de la QMT, qui indique qu'il rentre dans la Golden Trail à long terme. Nous sommes la course numéro 1 pour Salomon au Canada, dont c'est eux qui ont poussé notre candidature. On est vraiment contents. Ça démontre que notre course et notre organisation sont de grande qualité. Ça va nous donner une plus grande visibilité sur le marché américain. Donc, ça, c'est Jean Fortier toujours qui parle, qui indique ça. Donc, c'est ça, c'est une série qui va comprendre 4 courses qualitatives, dont le QMT, puis une finale nationale qui est le Broken Arrow Sky Race. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est 5 courses, 4 qualitatives, dont celle du Québec, puis la finale qui est le Broken Arrow Sky Race. Pour participer à cette dernière, les athlètes devront concourir dans 3 des 4 compétitions au Canada et aux États-Unis, où ils remporteront des points selon leurs résultats. Donc, fait que c'est ça. Grosso modo, c'est ça. La QMT devient une course officielle là-dedans. Une des 4 à faire. En fait, c'est ça. Il y en a 3 sur 4 à faire pour participer à la finale. Fait que la QMT est disponible là-dedans. Cool. C'est ça. Super. Je vais pas t'en ajouter là, c'est un super championnat de trail, ça va être cool à suivre. Mais c'est sûr, il y a déjà beaucoup de podcasts qui couvrent le trail. Je pense que c'est fou, il y a plus de podcasts de courses de trail que de podcasts de courses, j'ai l'impression, au Québec. En tout cas, ben, tu sais, il y a Ultra Lala, il y a Pas sorti du bois, il y a les portraits de loups, il y a. Plus j'en oublie, là, désolé, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Tu viens de nommer les 3 les 3 que je savais, mais ouais, bon, ben c'est ça, ben tu sais, c'est déjà 3. Il y a aussi la raquette, le racquetteur mascoutin de Julien Pinsonneau. Oui, c'est nouveau ça. Ça, puis, ben ça fait un petit bout, je pense, mais là, je pense qu'il récemment, il a fait un petit push. Mais c'est ça, tu sais, déjà là, en tout cas, 3 versus en course. Je sais qu'il y a moi, je sais qu'il y a le podcast à Jean-Philippe Vautier. Jean-Philippe Vautier. Je sais qu'il y en avait une couple d'autres, mais je sais pas à quel point ils sont actifs en ce moment. Ou sinon, ça va. C'est des podcasts qui vont avoir des invités, mais coureurs ou de d'autres. Ouais, non, c'est ça. Il y avait les machines, ça, mais c'est ça. Ouais, C'est pas focusé sur la course. C'est un peu plus entrepreneuriat, plus ce style-là. Plein d'affaires. Moi, j'ai l'impression, les nouvelles de course là, comme ça, là, Steady, là, je pense qu'il y a juste toi. Là. Parce que même le grand écart, c'est que des invités à chaque fois. Ils ne parlent pas de nouvelles. Là. Donc, mais bon, en tout cas, je pense que tu es le seul. Ouais. Fait qu'on va quand même donner des nouvelles sur la course de trail. Mais on n'est pas la spécialité là-dedans. Parce que moi, bon, j'ai jamais fait de course de trail, personnellement. Mais j'ai quand même suivi ça d'un œil d'observateur sans jamais avoir été présent. C'est ça. Puis c'est peut-être quelque chose moi, je donne les nouvelles. Moi, je donne les nouvelles de trail, mais en lisant l'article, parce que je ne suis pas assez familier non plus. Mais il vaut mieux que vous soyez informé que pas informé du tout. Mieux vaut être mal informé que pas informé. Non, pas. Non, là on s'assure d'être bien informé, c'est ça. Vaut mieux que je sois poche à vous informer, mais que vous le soyez quand même informé. C'est ça. C'est ça. Puis si jamais on se trompe sur l'Everesting, ben on se corrige après. Donc... on se corrige tout le temps la semaine suivante. En tout cas, au prochain épisode. C'est ça, nouvelle suivante en termes d'information. On a notre fabricant de chaussures québécoises de course Matt Sport qui va devenir You'll Run. Dans le fond, c'est ça, un changement de nom, une volonté de vouloir agrandir, exporter beaucoup plus,
partout là, ben, en tout cas aux États-Unis assurément, puis avec une portée internationale, c'est sûr, une vision internationale, intégration de nouveaux produits aussi pour faire une collection, donc la chaussure, la casquette, le chandail, les bas, tout avec les mêmes agencements. Donc, c'est vraiment une vision et à long terme, une vision internationale. Là. Donc, c'est Mathieu Raymond qui a démarré Matsport en 2014. Et puis, il travaillait déjà sur ce projet-là depuis quelques années, depuis 2 ans, je crois. Et puis là, ça vient de se Je pense que ça fait confirmer. un peu plus que ça même, Ah, OK, un peu plus que probable. 2 ans, je pense. Peut-être, je pense Tu que sais, j'avais vu dans un article que ça faisait comme 6 ans du moins qu'il avait ah, OK. commencé, soit qu'il avait eu l'idée ou commencé la Ou tu sais, des fois, conception. l'idée est là depuis très, très, très Ouais. longtemps, mais bon, tu te dis, OK, ben, c'est plus tard, on va travailler un peu plus Mais ça là-dessus. fait Là. plus que 2 ans qu'ils en produisent, en tout cas, ça, je suis Ah, à OK. peu près, à Qui peu près sûr. produisent? Oui, Qui oui, qui produisent des souliers? produisent. Oui, 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 Ah oui, ça fait un oui, petit ça fait bout. plus. Non, non, moi, ce que je veux dire, ça fait 2 ans qu'ils songent à l'aspect Ah, international ok, oui, oui. oui, mais tu sais, même pas juste y songer, là, de peut-être travailler dans le Ok, sens de dire, OK, on s'en va vers l'international. Là. ouais, Moi, j'ai vu que, en tout cas, j'ai lu 2 articles, là, Distance Plus puis RDS, là, Frédéric ouais, Plante. Puis dans un des deux, ça disait que ça faisait 2 ans qu'ils, c'est ça, pas juste penser le faire, là, mais tu sais, commencer à travailler en ce sens-là. Là. Fait que c'est ça, fait que ça devient You'll Run, c'est YUL-Run. Moi, quand j'ai vu le YUL, j'ai pensé au code de l'aéroport ouais, Pierre-Éliott ouais. Trudeau. Mais c'est exactement Mais, ça, ouais, ouais, ouais. mais c'est exactement ça, c'est ça que Ouais. j'ai vu par après. Je n'ai pas pensé, mais effectivement, c'est voulu parce que ça fait référence à la ville d'origine de création des chaussures, donc à Montréal. Euh, donc, fait que c'est ça, nouvelle collection, tout ça. La collection va débuter en juin. Dans le fond, la première collection va sortir à partir de juin. Fait que d'ici là, il y a la collection Mat Sport pour le printemps qui va se terminer. Puis après ça, poursuivre avec le You'll Run. You'll Ouais. Run aussi, qui est comme You Will Run. Donc, c'est Ouais, un ouais. peu un jeu de mots You'll aussi run. avec ça. Là. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. non, c'est ça, ça marche bien en anglais. Puis c'est ça, je pense Mhm. que c'était le move à faire parce que je pense pas que tu peux faire assez de volume juste au Québec pour que ça soit vraiment rentable en tant qu'entreprise. Mhm. Des chaussures, c'est quand même ultra cher. Euh, à- tu sais, quand tu passes une commande, ça revient vraiment moins cher si tu es capable de passer une grosse commande. Ben, à peu près pour n'importe quoi, pas juste les chaussures. Mais je C'est ça. suppose que c'est aussi fortement le cas pour les chaussures. Puis c'est ça, au début leur sales pitch, vraiment, leur, leur, Moi, j'ai le discours de pitch de vente, vente. là, mais Ouais, c'est ça. Leur discours de vente, disons. le euh, discours de vente. ouais, c'est ça. Mettons, euh, c'était basé surtout sur comme vraiment, il faisait un moule à ton pied, je pense. Je sais plus trop Mhm. exactement, mais Une t'allais à. personnalisation, en fait, là, ouais, c'est ça. C'est ça, t'allais à un. Personnalisation des souliers. Ouais, À t'allais à un l'usine de leurs petits à. boots, là, puis là, ils regardaient l'empreinte de ton pied, puis là, en fonction de ça, ils faisaient comme un soulier qui était comme parfait pour toi. Euh, Mhm. Perso, j'ai toujours été un peu sceptique de à quel point ça va faire une tant de différence. Puis comme de fait, je pense dans l'article, il dit 80% des En fait, gens, ouais, il n'y avait pas besoin de ça. c'est ça, exact. En fait, 85% n'avaient pas besoin de la personnalisation. Moi, personnellement, quand j'ai acheté mes Gen 2, je les ai achetés comme vers la fin du printemps, début été, je les ai eus cet automne parce qu'il y a quand même, il y avait une attente d'au moins 3-4 mois. Tu sais, je n'avais pas eu la personnalisation, mais c'est ça, 85% en ont pas besoin, mais ça, c'est dû aux nouvelles technologies utilisées. Avec la technologie qui est arrivée avec le Gen 2, fait en sorte que tu n'avais plus tant besoin de cette personnalisation-là, puis encore moins avec la Gen 3 qui s'en vient. Puis à part les gens qui avaient des besoins particuliers ou précis, là, que là, ils pouvaient avoir de la personnalisation. Mais personnellement, je pense pas que c'est une affaire de technologie tant que ça. Tu sais, les compagnies de OK. chaussures typiques, elles ont pas de technologie unique qui fait que ça personnalise ou quoi. Tu sais, c'est juste les Mais, technologies mais, utilisées. Tu sais, ouais. Mais tu sais, je sais pas, 85% mettons, des gens, ça fonctionne, des souliers. Tu sais, c'est pas. ouais.
OK. C'est pas Je sais sorcier pas, en moi je même connais temps. pas ça, je connais pas ça du tout, mais je me dis, tu sais, mettons, tu mets ton pied dedans, puis là, ça prend 1 minute, puis là, le soulier est tout bien moulé pour ton pied, puis là, tu l'enlèves, puis après ça, quelques heures plus tard, ça se replace tout. Puis tu sais, je me disais, c'était peut-être ça la technologie d'une adaptation en fonction du format de ton pied, ou c'était peut-être Personnellement, en tout cas, personnellement, je suis chanceux, j'ai jamais eu de problème. Dans le temps, je switchais toutes les marques, je prenais juste ce qui était en rabais. Puis bon, depuis que je suis avec Skechers, c'est ouais. toujours la même marque, mais moi, j'ai jamais eu de problème d'avoir à briser des chaussures. Je les mets, puis that's it, puis ça va bien. Ouais, ouais. Tu sais, je sais que Pas de c'est pas blessure à cause de ça. c'est ça. Je Ouais. sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais tu sais, s'il y a une chose qui est sûre dans le monde du marketing de chaussures, c'est que tout est une technologie. Tu sais, tout. Mhm. Tu marketes tout comme étant la technologie, puis là, tu mets un nom fancy, puis là, c'est la Ouais. technologie Flight Foam ou nanana, 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 tu sais. En Mhm. général, c'est comme règle générale. Oui, il y a des technologies quand même intéressantes, mettons des nouveaux foams, comme par exemple celui de Skechers, le nouveau Hyperburst. Bon, mais non, Je non, vais mais aller tu sais, l'acheter demain. ouais, mais il y a certaines technologies qui font quand même une différence, mettons, qui rendent le soulier plus léger ou plus rebondissant, par exemple. On passe au Skechers Hyperburst, on passe au Nike, leur foam qu'ils utilisent dans le 4%. Adidas, eux, c'était le Boost. Tu sais, chaque compagnie. Oui, ça, je pense que ça fait peut-être une petite différence. Mais tu sais, il y a toujours Mhm. c'est toujours des gimmicks de la technologie, gna, 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 gna. En général, un soulier, c'est pas. Oui, c'est compliqué à faire. Oui, d'avoir un format qui va être très universel. Ça prend beaucoup de temps à designer. Je peux même pas imaginer c'est quoi le processus. Ça doit être extrêmement complexe. Mais au final, je pense pas que ce soulier-là est plus universel qu'un autre soulier de masse, tu sais, qui est vendu Mhm. en masse. Je pense que toutes les compagnies s'assurent que leurs souliers vont faire à la majorité des gens parce que c'est chiant à gérer des Ouais, retours quand tu es une compagnie. T'as ouais. pas envie de ça. T'as envie quand même que Ou la de personne. gérer les modèles, ou de gérer les modèles d'exception, Exactement, ou des trucs comme ça. exactement. C'est pour ça que Mhm. c'est impossible pour la plupart des gens qui ont des pieds trop larges ou pieds trop minces d'avoir du E. Tu sais, le format général, c'est Ouais, le D. wide, là, Ouais, ouais, c'est le ça. large. D'avoir du E qui est plus large ou d'avoir du, je sais pas si ça existe, mais C qui est plus mince, je sais pas. Mais euh, c'est pour ça que c'est toujours l'enfer pour les compagnies de l'inventaire. Ils essaient toujours de faire juste un modèle qui est ultra universel, que tout le monde ça va Mhm. faire. Passer ça, ça coûte cher la gestion d'inventaire. Tu veux réduire le plus possible les modèles. Et donc, c'est ça. Quant à moi, c'était plus. Personnellement, je pense pas que c'était tant un gros, un gros. Oui, c'était un bon coup marketing, puis c'était une bonne façon de grandir leur base d'utilisateurs. Ouais, Après ça, ouais. je pense pas que ça va. Je pense pas que ça va affecter tant que ça de changer parce que là, ils ont changé. Avant, c'était fabriqué à Montréal. Là, maintenant, ils veulent vraiment augmenter leur production puis ils vont faire ça en Chine. Personnellement, je suis pas, je vais pas crier, oh mon Dieu, Non, non. l'exportation. Tu sais, à la base, je pense que c'est nécessaire parce que c'est en Chine qu'il y a les meilleures usines de souliers. Tous les souliers sont faits là-bas pour une raison, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. C'est comme pour des processeurs spécialisés d'ordinateurs. Il y a une raison pourquoi ça se fait là-bas, parce qu'ils sont bons. Pas parce que c'est Mhm. super cheap, parce qu'ils sont vraiment bons pour faire ça. Donc, ben oui, Mhm. parce que c'est sûr, ça va être moins cher que de le faire ici, mais aussi parce qu'il y a la spécialisation. Puis c'est comme ça que ça fonctionne avec la mondialisation. Il y a des pays qui se spécialisent pour certaines choses. Je sais pas, je pense que la Corée, c'est, mettons, les écrans d'ordinateur. Peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais bref, Ouais, je sais chaque pas. pays se spécialise pour certaines choses. Puis la Chine, pour les souliers, c'est leur grande force. Tu sais, personnellement, je pense que c'était juste naturel. C'était la prochaine étape Oui, de ouais, ouais. passer à ça. Ouais. Si Puis tu veux produire plus, tu n'as pas le choix d'en sortir plus aussi de l'usine, là. non, mais c'est ça. Puis c'est Donc, seulement en Chine que tu pourras vraiment atteindre un bon volume. Puis c'est ça, avoir des délais raisonnables. Tu ne veux pas faire attendre tes clients trop longtemps. non, non, c'est ça. Donc c'est ça, je pense que c'était le move à faire. Je pense que c'est un peu de te limiter seulement au marché québécois. Ça serait te tirer une balle dans le pied. Et c'est ça. Donc ils ont changé le branding. Moi, je trouve personnellement,
les couleurs sont très belles. Je trouve, je pense qu'ils ont collaboré Mhm. avec une artiste, je sais pas de Ouais. qui exactement, mais bref, Ouais, le nom a été ouais. dit, je ne sais pas, mais l'idée, c'est qu'à chaque saison, à chaque nouvelle collection, en fait, à chaque saison, il risque d'avoir plus qu'une collection, mais qu'il y en ait au moins une qui est désignée par un artiste québécois, une artiste québécois. Ok. Donc ça, Qui est ouais, pas non, vrai. ça c'est super. Puis en tout cas, Ouais. les couleurs ont l'air très belles. J'ai trouvé Ouais, beaucoup plus ouais. qu'avant. Personnellement, j'étais pas du tout un fan de l'ancien format avec le gros M. Je trouve là maintenant un petit logo subtil, puis l'emphase sur les couleurs, ça va beaucoup Mhm. mieux. Puis c'est ça. Au début, j'étais juste un petit peu je trouvais ça un peu weird que dans le fond tous les ambassadeurs partageaient les ambassadeurs Masport partageaient un lien qui menait à un site complètement en anglais Ouais. unilingue. Là maintenant ça a été arrangé après un jour. Puis il y a maintenant un bouton Mhm. pour avoir le site en français. Mais c'est ça, le Ouais. premier jour, c'est ça, tous les ambassadeurs partageaient un lien, puis tu pouvais pas avoir le site en français. Puis là, mettons, moi je suis pas Il tant existait, mais il n'était pas accessible à partir du c'est site ça, anglais, c'est fallait que ça. tu ailles dans ton navigateur, puis là, tu écrives FR C'est ça. slash slash ou whatever le site. FR- ouais. Ouais, c'est ça, FR- ou whatever. Euh, donc, Ou puis moi, c'est ça, FR.com. moi, je suis pas tant un. Tu sais, moi, je suis allé à McGill, tu sais, genre, je suis Ah, pas ouais. tant De toute un. façon, n'importe qui clique sur un lien, puis tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas un autre lien que tu vois quelque part, là, on ne va plus dans la barre adresse Ouais, taper ouais. des lettres. Puis, Là. non, non, mais ce que je veux dire, c'est pas que je suis super Ah, intelligent, c'est excuse. plutôt que je suis allé en Ah, anglais à l'université. Non, non, c'est non, ça. t'es pas J'essaie super. pas de mettre mon intelligence supérieure comme quoi je devrais être capable de trouver le site. Non, je suis allé à McGill, je suis allé en anglais. Fait que, tu sais, moi, la défense du français, je dirais pas que c'est une de mes plus grandes batailles. Puis, Mhm. souvent, je trouve que c'est un peu n'importe quoi ce que l'Office de la langue, de la protection, ou je sais plus trop quoi le nom, les batailles qu'elle livre, puis que nos taxes payent. Mais personnellement, je trouvais ça, c'est ça, je trouvais ça un petit peu ordinaire que ça c'était au départ, la première journée pour le lancement, le site en français était pas accessible, du moins facilement puis partagé. Mais bon, ils ont été C'est ça. rapides, donc on leur donne des crédits là-dessus. Ils ont été très rapides pour fixer Ben ça. oui. Puis c'est ça, les Mhm. produits aussi. Je pense que quand on avait accès au site en français, au début les produits étaient toujours en anglais. Là, ils ont fixé ça, ils ont réparé ça aussi. Donc ils ont été quand même Ça rapides s'est sur le fait piton. rapidement. Là. Ouais. Euh, Fait que c'est ça. Puis sinon j'étais juste un petit peu déçu, c'est la publicité qui est unilingue anglophone. Je sais que c'est pour leur Indiegogo, qui est Ouais. comme leur Une campagne de campagne. financement Ouais, américaine. Là, ouais. c'est ça. Donc, dans le fond, pour ceux qui sont un peu mélangés, le site qu'ils ont envoyé, c'est bon pour si vous voulez précommander pour tous les Canadiens. Puis après ça, leur campagne Indiegogo, c'est pour tous ceux qui sont à l'international. Donc, à la base, c'est en dollars US. Donc, ben, allez pas sur la campagne Indiegogo si vous voulez les encourager, allez directement sur leur site, comme ça ils vont se faire une plus grosse cote. Tandis OK. qu'Indiegogo prend une petite cote. Mais c'est ça, leur vidéo. Je sais que c'est pour le Indiegogo, mais c'est encore une fois unilingue anglophone. Puis c'est vraiment un beau vidéo. Je suis pas mal sûr que c'est Mhm. Nicolas Morin et son équipe, ou lui, parce que je sais qu'il fait souvent des beaux vidéos, puis il a étudié là-dedans. Très beau vidéo, des belles images. On voit notamment Nick Morin dedans, Alex Ricard, puis je me souviens plus, désolé pour les autres, là, ça fait un petit bout que j'ai vu. Mais donc des grands athlètes québécois. Euh, mais c'est ça, la narration est unilingue anglophone. Puis ce que je comprends que pour la campagne Indiegogo, c'est de même. Ça aurait été le fun juste de faire un doublage en français parce que c'est pas comme. C'est pas quelqu'un qui parle puis que là ça ferait un doublage cheap. C'est juste, il y a des images puis là il y a une voix qui dit la pub. Donc je pense que ça aurait été. Peut-être qu'ils planifient le faire plus tard. Mais juste d'avoir un petit voice-over en français juste pour faire un clin d'œil ben, au fait que c'est quand même une entreprise québécoise qui est partie, qui est partie avec une base Mhm. d'utilisateurs majoritairement québécoise et 90% des Québécois sont francophones. Donc, c'est ça, une petite emphase là-dessus. Je pense que ça aurait été. Ça aurait un peu plus gardé la fidélité des coureurs Matt Sport québécois. Je pense quand même qu'ils risquent de garder la majorité de leur base d'utilisateurs parce que c'est quand même, ça reste le même soulier. Le même Je produit, pense ben oui. qu'ils ont quand même des bons prix qu'ils offrent pour la pré-vente.
Mais c'est ça, je pense qu'il y aura peut-être quelques utilisateurs. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, je n'étais pas surpris, sur bon, soit le fait que c'est en Chine ou que c'était en anglais, pourquoi est-ce que on focus sur l'anglais. Je le comprends, que tu veux de quoi qui va mieux s'exporter dans le reste du Canada puis International, là. à l'international. Exactement, ça, Mhm. je comprends tout à fait. Mais c'est ça, ça aurait été le fun juste on perde pas le français de vue dans la promotion de la Non, c'est nouvelle ça, que ça l'a marque. été fait, que ça l'a été fait peut-être dès le départ, dès le lancement, puis que les ambassadeurs québécois, français, annoncent le site en français. Bon, mais en bout de ligne, c'est ça. Ils ont corrigé ça, puis assez rapidement. Là, je pense qu'il y a quand même quelques personnes ou beaucoup de gens qui ont dit, ben, pourquoi le site est juste en anglais? Puis là, ben, rapidement, les liens en français ont été partagés. Ah oui. Tu t'es freezé, fait que si tu veux, tu pourras juste fermer puis rouvrir ta Ah, caméra. Mais on va continuer ça bien OK. smooth. Donc, ensuite, Ou, là, si on veut passer à un autre sujet. Mais c'est ça. En tout cas, on leur souhaite quand même bonne chance. C'est quand même une entreprise québécoise. Là, on te voit à nouveau. Super. Donc, c'est une belle entreprise québécoise qui va encourager des artistes québécois. Donc, ça, c'est super. mhm, Je trouve que c'est une bonne idée aussi d'avoir une gamme de produits. Je pense que c'est une bonne façon aussi d'essayer de rendre ça pour que ça soit, on veut, au final, c'est quand même une entreprise, il faut que ça soit rentable. Puis je c'est pense que ça. c'est un pas dans la bonne direction. Donc c'est sûr, il Ben faut ouais, juste s'assurer une visée nord-américaine, puis après Ouais, ça, pourquoi pas une visée internationale, là? Ben oui, ouais c'est ça, je pense qu'il disait ça. Il disait dans l'article, j'ai hâte de voir des gens en Californie qui portent ça. ouais, Donc on lui souhaite. yes, sir. Euh, ouais, notamment le frère de Benjamin Raymond qu'on a déjà reçu au podcast puis que je voudrais bien recevoir une autre fois suite à son gros exploit au marathon c'est au marathon, j'ai oublié, Waterloo. Donc, bon, OK. c'est quoi notre prochaine nouvelle, Matt? Ouais, en fait, c'était une nouvelle que au dernier podcast, on aurait pu parler, mais on avait oublié de la noter, là, mais puis probablement beaucoup de monde en a entendu parler, mais c'était le, le président des Jeux de Tokyo, un monsieur, mon Dieu, Yoshiro Mori, Ok. 83 ans, qui a qui a dit des propos sexistes. Ça fait déjà au moins 3 4 semaines de ça en disant que, tu sais, dans voyons, j'ai comité dans la tête, tu sais, dans une grande réunion avec des femmes, des hommes, ben, il disait que les femmes, ils parlaient beaucoup trop pendant les réunions, puis que ça devenait embêtant. Puis il s'est expliqué en disant que les femmes, entre elles, sont comme tellement compétitrices que s'il y en a une qui parle, ben l'autre, tout ce qu'elle va vouloir faire, c'est de parler aussi. Puis que l'autre, elle, ce qu'elle veut faire aussi, vu que l'autre parle, ben, elle veut parler aussi. Fait que c'est un peu le même qui a résumé la chose. Puis en finissant en disant, ben, c'est embêtant pour les hommes, tu sais. Fait que, fait que c'est pas long que, c'est ça, propos racistes, tout ça. Sa démission a été demandée. Ça a Sexiste. pris pardon, sexiste, ben oui. Euh, désolé. Oh, c'est correct. Fait que c'est ça, propos sexistes, Ouais. du mansplaining. Ouais. Donc, Ah ouais. c'est ça. Fait Allez, que t'as peu. ouais, ouais, définitivement. Puis, fait que la démission a été demandée dès le début, ça a été long. Puis finalement, il a démissionné. Ah ouais. Puis là, Bon. ouais, c'est ça. Là, sont en processus. Dans le fond, je voyais une nouvelle de la presse le 16 février. Là, il serait en processus de trouver un remplaçant. Mais lui, il avait proposé un remplaçant. Lui a 83 ans, puis il avait proposé un remplaçant de 85 ans. Donc, PDG du groupe Canon. Fait que, mais ça n'a pas passé non plus. Donc, c'est ça. Ils sont en train de chercher un remplaçant pour le boss des Jeux de Tokyo. Puis on ne Ça- sait même pas si ça va avoir lieu ou non, Ouais, c'est malheureusement. ça. Ça me fait rire. C'est Mike Ward, je pense, qui disait, il faisait une joke comme quoi tous les grands-parents doivent être un peu racistes ou sexistes ou, tu sais, homophobes. C'est sûr, c'est Ouais. pas tous, c'est une Ben oui. généralisation, Non, 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 mais c'est ça. c'est ça. Souvent, quand les gens vieillissent, s'ils Ben courent pas oui. assez, puis que là, leur cerveau est pas assez activé, ben des fois, tu l'entends toujours, même ta grand-mère ultra sweet, des fois, elle fait des affaires, des calls. Ah, il est très gentil pour un arabe ou des affaires de même. Ouais, c'est ça, Fait que, exactement. c'est ça. Fait C'est comme la génération. Mais tu mais sais, c'est ça, il l'a l'inévitable, aussi. je pense. C'est Ouais. l'inévitable. Là. C'est un moment Mais donné. ça, moi, Vas-y. tu sais, moi, actuellement, puis tu vas me le dire, parce que tu es quand même
plus jeune que moi, là. Mais moi, je le vis actuellement avec la génération qu'on appelle woke. Tu sais, ils Ouais. sont comme ultra intenses sur tout ce qui devrait être politically correct, puis tout. Puis moi, je me dis, OK, non, non, ben, tu sais, moi, je suis pas comme mes grands-parents qui pouvaient avoir, c'est ça, des fois, des pensées ou des dires racistes ou sexistes. Tu sais, moi, je suis pas du tout ça, mais je suis pas aussi intense que les woke Mais actuels. Puis là, ça semble être la nouvelle portée, ou je ça sais pas là, trop. Parce c'est que ce qui se passe dans les universités, puis tout, non, c'est non. Ça, c'est ce juste que tu intense, là. vois dans les médias, des Dans les journaux qui médias, disent ah, les woke, c'est en train de tout ruiner l'université. J'étais à l'université comme. Oui, j'étais pas la personne la plus impliquée au monde, mais genre, c'est pas débile, tu sais. Oui, il y a une couple de monde. Il y a peut-être quelques personnes ultra radicales, mais ils ont pas mais là, tant c'est ça, d'influence que ça. Ils ont pas mais tant là, d'influence que actuellement, ça. il semble en avoir, par exemple, parce que ça en prend Non, quelques-uns, puis ça c'est fout les le bordel, médias. non? Moi, je te dis, puis là, là, je vais avoir l'air Ouais, de. là, C'est OK. les médias Ouais, qui Mais pour de vrai, oui, c'est les parce chroniqueurs qui que disent ah, c'est tout plein de woke, puis nanana, Richard Martineau qui passe ça. Les woke, les woke, les woke, les woke. Là, je suis tellement. J'écoute à peine, je regarde à peine là, les nouvelles en ce moment parce que je suis concentré sur mes ouais, élèves, ben, tu puis sais, tout. Puis je vois moi, juste j'écoute pas woke, woke, ceux-là, là. woke, 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 Ouais, woke. Non, je sais que t'écoutes pas eux, mais tu vois quand même des nouvelles qui parlent de eux, qui parlent des woke, ou des. Oh, on interviewe 4 étudiants. Là-dedans, il y en a mais, 2 qui chialent sur les woke, un qui est ouais, comme moyen, puis un qui dit ah non, c'est correct, puis que les deux, c'est des OK. filles comme. Ben, Tu sais, moi, tu sais, moi, en parlant de ça, je fais vraiment référence à des articles de journalistes de Radio-Canada, de la presse qui ont fait sur ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Tu sais, je pense pas que c'est si biaisé que ça. Puis je pense qu'effectivement, des fois, deux, trois, quatre étudiants, une dizaine, peut vraiment s'arranger pour qu'un prof soit mis sur le côté complètement parce qu'il a utilisé, je le dirais pas naturellement, mais le fameux mot en haine ou des trucs comme ça. Tu sais, ouais, fait mais que bref, je trouve que ça c'est c'est un un peu. débat, le mot en haine, tout ça, Ouais, bref. ouais. Mais Mais quant à moi, tu sais, là, c'est de la. l'aspect génération, là, c'est comme. Non, mais c'est de la. C'est de la. C'est pour vendre leur salade. Ça va faire des clics de parler des woke. Ouais. C'est OK. sérieux, c'est pas. C'est juste des gens qui ont peur que ça change tout. Mais bon, oui, il y a une nouvelle de une étudiante que, après avoir dénoncé son prof sur quelque chose, elle n'a pas suivi son cours, puis ils l'ont fait passer quand même, puis là, c'est du clientélisme. Moi, je sais pas c'est quoi le contexte OK, ça, exactement j'ai de pas ça. entendu ça. Est-ce que c'est quoi que le prof a fait, tu sais? Est-ce qu'on le sait exactement c'est quoi qu'il a fait? Est-ce qu'on connaît tous les détails? Parce que s'il a fait quelque chose qui est vraiment pas correct, ben c'est peut-être correct, puis c'est peut-être elle qui se sentait pas à l'aise d'être dans le cours parce que tu sais, il était vraiment weird, genre très comme juste pas correct, puis t'as pas envie d'être dans un climat de même. Puis que là, tu sais, dans ce cas-là, moi je pense que oui, elle mériterait de passer si le prof a fait quelque chose de pas correct. Parce qu'il y a des profs qui abusent de leur pouvoir. Mhm. Oui, si Ouais, c'est ouais, juste mais. elle qui chiale puis pour rien. Mais on le sait pas vraiment, là, tu sais, cette histoire-là, là, on le sait pas le détail. Parce que si on le savait, je pense que ça serait pas autant choquant peut-être. Peut-être que ça l'est. Mais c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, les exemples que je donne, je parle de, tu sais, c'est des trucs qui traînent depuis vraiment plusieurs mois, puis c'est plusieurs articles, puis tu sais, ça semble être assez généralisé dans les. Ben, je dirais pas généralisé dans l'université, mais tu sais, certaines classes, puis des professeurs qui sont mis de côté, puis qui ne sont pas backés par leur direction, puis en tout cas. En tout cas, moi je suis Ça prof. me paraît extrême, mais. Moi, je suis prof, puis je dirais je suis pour. Puis là, il y a du monde qui dit c'est du cancel culture. Mais là, moi, un truc cool que j'ai vu, c'était. Non, c'est pas du cancel culture, c'est du consequence culture. C'est quand tu fais quelque OK. chose, quand tu fais une action, il y a des conséquences. Si tu as Mhm. des propos racistes ou des affaires. Ça se peut que tu te fasses renvoyer, tu sais. Si tu fais quelque chose de pas correct, ça se Oui, peut qu'il y a du monde absolument. qui te C'est chie ça. dessus, puis que ton employeur décide de te renvoyer, tu sais. Fait que Ouais. moi, Mais en tout cas, si tu utilises des mots pour expliquer le contexte, pour expliquer l'histoire, ou juste nommer un titre de film ou de livre, mais ça puis que là, tu dépend es mis de du côté à cause de contexte. ça, Ça dépend du contexte, puis j'ai c'est ça. l'impression, tu sais, peut-être l'affaire d'Ottawa, peut-être la prof à Ottawa qui avait dit le mot,
peut-être que ça l'était pas, c'était pas... Ah, puis il y en a eu d'autres aussi par oui, après. Là, mais mais bref, tout ça pour dire, tu sais, c'est pourquoi là, tu sais, on chire, mais c'est ça, parce qu'effectivement, on parlait des grands-parents qui ont. Mais tu sais, c'est ça. Les jeunes ont une autre façon de penser aussi, puis les prochains aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est de mais l'évolution je là, pense pas des qu'ils ont tant mentalités. que ça une autre façon de penser. Je pense que c'est juste, ils Ben, voient ou en tout cas, certains commencer, trucs. ils voient des choses commencer, puis là, ils disent, j'aimerais qu'il y ait des conséquences à ça. Moi, j'ai l'impression que dans le passé, il y avait bien des choses, des profs qui avaient des relations avec leurs étudiantes, puis que ça passait, puis que c'était connu, puis que ça passait. Puis là, maintenant, finalement, on commence à mettre des règles que si t'es prof, tu devrais pas avoir de relation avec ton étudiante. Point final. Ouais, mais ça, c'est pas d'hier, là, ça, par exemple, cette règle-là, ça existait même, même il y a 20 ans. Oui, mais en tout cas, je sais pas Là. à quel point c'est Quand tu es appliqué, en puis situation, quand un prof est en situation de, bon, là, je cherche le terme, là, mais si tu as le dessus sur, bref, tu ne peux pas avoir de relation avec une moi, étudiante. j'avais vu que dans des cégeps, en tout cas, ou je sais pas, que ça avait lieu, mais que c'était consentant, ou OK, que c'était mais c'est après, pas, tout de suite après que. Bref, puis moi, j'en peut-être connais des après, histoires mais de pas ça. pendant. C'est pas vrai. Pas que c'est pas vrai, mais tu n'as pas le droit. C'est des règles depuis très longtemps. On En tout cas. vérifiera ça, bref, on va pas trop Non, déjà, on a tangenter, on a mais trop chéré. bref, je voulais juste dire, dans le fond, moi, je suis content de ce consequence culture parce que du monde qui ont des propos de même, Non, c'est non, les effectivement. madames qui se font les mégères. Crime, tu regardes Donald Trump, c'est qui la mégère Yes. là-dedans? Tu sais, Non. c'est qui perd du temps, lui qui était reconnu pour faire des réunions qui duraient 3 fois le temps qu'il était censé prendre, qui arrivait en retard, puis Puis parce arrive que en retard, ouais, lui, il c'est ça. jase, puis il déblatère, puis il part sur ses tangentes débiles. Après ça, c'est qui vraiment la personne qui chiale puis Mhm. qui veut bien paraître, tu sais? Moi, j'ai l'impression qu'il y a bien des gars qui sont très... bien des dirigeants qui sont très... je veux être le plus grand coq de la place, puis bref, je dis pas que c'est Ouais. nécessairement les gars qui sont pires ou les femmes, mais de dire que c'est les femmes, de la façon qu'il l'a décrit, c'est du bon petit mansplaining, je crois. Mm. Une des bonnes façons de dire mansplaining sans être péjoratif pour dire comme pour niaiser les personnes qui parlent du mansplaining. Ouais. On avait-tu une dernière? Ben non, je pense que ça finit comme ça. Ah ben, ça finit Non, sur un non, ben rant? non, ben non, Oui, non, non, vas-y. on avait parlé de l'article du 10 000 mètres, dans le Ben fond, oui! de ce qu'il y avait. On en parlait dès le début, fait qu'on va conclure avec ça. Ah ouais, on conclut pas sur un rant. Euh, ben non, Ouais. pas un affaire de même. Mais je vais te laisser y aller. OK. Donc, C'est l'article que tu as lu en diagonale, puis que tu as lu ben, j'ai lu les la reviews à la fin, discussion je pas sais pas pire trop. bien, La quand discussion, même, là. c'est ça, Ouais, ouais. j'ai lu, ben, puis l'intro, là. J'ai lu tout sauf la partie méthodologie et résultats, parce qu'à un Mhm. moment donné c'est un petit peu plat. Bon, il Euh, était long, il était long. ouais, il était long, il était très long. Vous pourrez aller voir ça si vous googlez A Model for World-Class 10,000 Meter Running Performances, Strategy and Optimization. Donc, un modèle pour des performances aux 10 000 mètres, des performances de course aux 10 000 mètres Performance de niveau optimisée, hein. international, stratégie et optimisation. Euh, C'était des services de traduction on the fly de François. Dans le fond, ben, ça parle de comment un peu optimiser le 10 000 mètres au niveau vraiment de championnat international. Moi, les gros points que j'ai notés, c'est ben, il y a une différence entre essayer de setter un record du monde puis de faire, de gagner une course. Ça, la plupart des gens, ben, du moins qui s'y connaissent, la connaissent probablement déjà. C'est des courses de championnat, c'est souvent très stratégique. Euh, Souvent, personne ne veut prendre les devants, ou du moins, ça part. Là, il y a des petites accélérations, les gens restent hésitants. Puis là, c'est toujours une question qui va lâcher le coup, puis là, qui va vraiment commencer à partir. Ils avaient noté notamment que ça partait vite, souvent les courses de 10 000 mètres. Après ça ralentissait. Puis après ça, des fois, il y avait des petites accélérations autour de, je pense que c'était 6 000, 5 000 mètres, un petit peu en milieu de course. Il y avait des attaques, si on veut. Après ça se calmait. Puis après ça, à partir de 8 000 mètres, ça commençait vraiment à accélérer. Puis là, on avait toujours des gros sprints à la fin, à peu près peu importe les conditions. Et c'est ça, il notait notamment euh,
techniquement, si tu veux faire une course que ton effort est vraiment exact, parce qu'en théorie, si tu veux faire un record du monde ou un record personnel, tu devrais essayer de courir la course le plus steady possible, avec la vitesse la plus moyenne possible, peut-être accélérer un petit peu à la fin, mais c'est pas bon, c'est pas bon en termes de temps de faire des accélérations puis de ralentir. Ça, au niveau physiologique, c'est clair. Euh, mais si tu veux vraiment maintenir ça, il faut que tu maintiennes ton niveau d'effort constant. Puis pour ce faire, ben, tu devrais aller un petit peu plus vite dans les droits, puis un petit peu plus lentement dans les courbes. Parce que dans les courbes, si tu maintiens une même vitesse que dans les droits, tu vas dépenser plus d'énergie. Donc, si tu veux vraiment maintenir ton niveau d'énergie constant, techniquement, tu devrais aller un tout petit peu plus lentement dans les courbes et un tout petit peu plus vite dans les droits. Donc, ça ne change rien que tu peux quand même toujours mesurer tes temps aux 200 mètres parce que dans chaque 200 mètres, sur une piste de 400 mètres, ben, il y a 100 mètres de courbe et 100 mètres de droit. Mais c'est quand même juste bon à savoir, des fois, si tu sens, est-ce que c'est normal peut-être que je ralentisse un petit peu dans la courbe, peut-être qu'on peut le sentir des fois. Ben, c'est normal. En même temps, c'est tellement minime, je sais pas à quel point c'est perceptible. Mais donc, il mentionnait ça. Il était aussi mentionné, dans le fond, que il y avait comme un trade-off entre la running economy puis le anaerobic power. Donc, euh, l'économie de course, donc juste est-ce que tu es efficace quand tu cours? Est-ce que ta foulée est efficace? Est-ce que tu dépenses beaucoup d'énergie quand tu cours? Euh, donc d'avoir soit de ça ou d'avoir juste d'être capable d'aller très vite, d'accélérer puis d'avoir beaucoup de puissance anaérobique. Donc là, on n'est plus dans l'efficacité, on est plus dans maintenir un effort, mais un effort qu'on n'est pas capable de garder plus que, mettons, 1 ou 2 minutes. Puis dans les courses de championnat, d'avoir vraiment si tu as à choisir entre d'avoir une bonne économie de course ou d'avoir un bon système anaérobique, si on veut, c'était mieux avec le système anaérobique parce que les courses se jouent à peu près tout le temps les 10 000 mètres dans le dernier 2 000 mètres. Puis vraiment souvent dans les derniers tours ou 2 tours. Donc c'est ultra stratégique ces courses-là. C'est toujours les gens qui se regardent. Puis on sait que techniquement, la personne qui court à sa vitesse puis qui respecte le pace, l'allure la plus optimale, techniquement devrait être avantagée. Mais il y a le côté psychologique qui embarque, de la motivation d'être dans le pack. Ça vient jouer un rôle, d'être dans le peloton de course. Euh, Puis donc, à date, il n'y a pas vraiment de coureur qui est vraiment capable d'être ultra indépendant puis de juste courir sa course. En général, les coureurs vont naturellement juste former des pelotons puis ils vont répondre aux accélérations qui sont données par les compétiteurs parce qu'ils veulent pas sortir, se faire dropper par le pack. Puis c'est ça. Donc, techniquement, ça serait peut-être plus optimal de laisser, si on sent une accélération, de laisser le pack partir un peu puis de le rattraper graduellement. En même temps, c'est la crainte de se laisser larguer puis de plus avoir la motivation pour aller les chercher. Puis ensuite, c'est ça, c'est de travailler. C'est quand même important de travailler un peu sur le côté anaérobique, de pas juste faire du travail tempo ultra longue distance si vous voulez performer sur 10 000 mètres ou 10 km, parce que ça se transmet quand même assez bien, à part pour l'aspect des courbes. Mais si vous voulez bien performer, ben, il faut être quand même bon dans les sprints finales. C'est sûr, je pense pour la plupart des gens qui écoutent que vous, votre but, c'est de faire un record personnel sur 10 km. C'est peut-être pas tant utile parce que vous vous foutez un petit peu de votre position en général, règle générale. Mais c'est ça, pour les athlètes élites, la position joue un très grand rôle, comme on a discuté. Différence entre 8e et 9e, ça peut être plusieurs milliers de dollars. Puis entre premier et deuxième, plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars. Donc, c'est ça, c'est l'impact de la puissance anaérobique, de la vitesse est très fort. Puis l'exemple parfait pour ça, Mo Farah,
qui n'a pas de record du monde, pas du tout. Il n'est pas tant près des records du monde. Il est très fort, mais il n'est pas tant près des records du monde. Mais il est juste tellement bon pour finir ses courses. Il est incroyable. Puis lui, il reste en arrière du peloton tout le long de la course, à peu près tout le long. Puis là, vers la fin de course, là, il est capable d'accélérer puis d'aller démolir ses adversaires. Donc c'est pas mal ça que j'ai retenu de l'article. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu en as pensé en général? Écoute, non, t'as bien résumé, là. La seule chose que je voyais, tu sais, on parlait les bends, là, dans le fond, sur la piste, là, les tournants, là où il y a une certaine perte d'énergie. C'est ça, dans le fond, dans leur conclusion, ils disaient que les coureurs avec une meilleure économie d'énergie, eux, ils ont une meilleure aptitude à réduire la vitesse pour maintenir l'énergie puis à réaccélérer que quelqu'un qui est meilleur du côté anaérobique. Mais comme tu dis, le côté anaérobique, c'est vraiment lui qui va pouvoir pousser beaucoup plus à la fin. Euh, c'est ça. Donc, Mais donc, ouais. pour ceux qui nous écoutent, qui veulent juste augmenter leur performance, leur temps, focussez pas nécessairement sur votre capacité anaérobie. Ça peut quand même avoir un petit impact, surtout si, mettons, ton ami, tu cours avec ton ami, souvent que vous êtes à peu près du même niveau, puis là, vous faites un peu de trash talk, puis là, tu veux vraiment lui fermer la bouche, lui clouer le bec. Là, ça peut être utile de travailler un peu sur l'anaérobie, donc de faire un petit peu plus d'intervalle Mm-hmm. autour de 1 minute. Comme ça, dans la fin de course, tu auras un peu plus de puissance. Mais sinon, Mais c'est vraiment. même Oui. même pour l'aspect personnel puis progression personnelle, on en a parlé avec JF, vous allez l'entendre dans l'entrevue avec Jean-François, mais ce seuil-là anaérobique, bon, il l'explique, en fait, c'est pas que de l'accumulation de lactate, plutôt, il y a bien d'autres choses, mais ce seuil-là, si on le travaille, on se retrouve tout le temps à le repousser, puis en le repoussant, c'est qu'on est capable de tolérer des vitesses beaucoup plus grandes, beaucoup plus longtemps, donc Ouais. d'améliorer ses performances aussi, d'aller chercher des nouveaux record personnel, mais face à soi-même. Donc, même si ce n'est pas un aspect compétitif contre d'autres mondes, juste contre soi-même, travailler son seuil, c'est vraiment excellent aussi, là, avec des Non, c'est courses à sûr. intervalles à très haute intensité. C'est bon. Peut-être ça améliore aussi un petit peu l'économie de course, la technique. Puis, surtout, c'est le fun de Oui, varier. Je ça vient avec pense. la pratique, avec le Oui. volume, là, puis tout. Oui. Mais je pense que c'est ça. C'est le fun de varier. Puis je pense que si vous pouvez varier, ça va Ah, peut-être absolument. augmenter votre Il faut varier ses courses. Ouais. motivation à courir. Puis si vous êtes plus motivé, vous allez courir plus. Puis à la base, je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants. Le volume pour la majorité des gens. Le volume, le travail en intensité, varié, la régularité. Donc, si La tu as décidé que tu faisais régularité, ouais, trois, la ça constance. c'est Ouais. essentiel. Si tu décides de faire trois, quatre sorties semaine, continue ça, semaine après semaine après semaine. C'est vraiment ça qui va faire progresser aussi. Là. Mm. Ouais. Allez voir mon guide, le monde de Ouais. la course.ca, tout est dans le Ouais. guide. Donc on a, ouais, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a un site pour le Ouais. podcast, Bon, il y a on le dit de temps en temps, lemondelacourse.ca. mais Donc vous pouvez aller voir un beau petit guide que Mathieu a pris beaucoup de temps à concevoir, qui a du feedback de Jean-François ouais, Harvey, entre puis autres, que Max GF Lepez. a validé, donc Ouais. c'est de la bonne info qui est dedans. Ouais. Ouais, c'est pas n'importe quoi. On Nope. n'affirme pas qu'un vrai Sting c'est pas Ah non, 8000 mètres. Oui, 8000, j'ai pas parlé 848. d'Everesting C'est là-dedans, non, ça. ça c'est sûr. Donc, J'ai pas parlé de trail non plus. Moi, je parle de course sur c'est route ça. parce que On s'en tient à nos trail, forces. j'en ai beaucoup à apprendre. Donc, ben sur ce, merci puis encore bonne fête. T'as-tu des plans spéciaux Merci. pour ta fête? À soir, tu te saoules la gueule Non, ou... on est en pandémie, hein, je pense. Ouais? Ouais, c'est ça. Donc, Ok. je verrai pas de monde avant l'année prochaine. Fait que, Ok. Ok. C'est bon. non, je travaille demain, donc C'est bon. relax. On prend ça tranquille, puis on se reprendra Yes. à la fin de la pandémie. Mais c'est ça, continue vieille Ben oui. branche à 40 ans. Merci. Comme quoi qu'il y a un début à tout, hein. C'est pas Ah, l'âge qui l'a ouais. empêché de devenir un co-animateur du meilleur Ben podcast non, de tu sais, course au Québec. Écoutez, exact. Tu sais, j'ai euh, commencé à courir à 35 ans. Là. J'ai vraiment commencé sur le tard. Là. Puis, tu sais, moi, tabarouette. ouais, puis j'ai pas un passé sportif là, comme Jean-René Caron ou plein d'autres. Là. Tu sais, moi, je Non, partais hein? de rien, puis j'ai commencé à 35. Toi, Mais t'étais un c'est hacker ça, tu sais. avant, là. Est-ce que j'ai Ouais, appris? exactement. Moi, ouais, c'est ça. Ouais, fallait que tu le dises, là, hein, c'est ça. Ouais. Il Non, travaillait dans la c'est ça. pénombre.
J'étais un écouteur de télévision, de films, de musique, tout ça. Mais non, sinon, ben, on en parle. Sinon, je joue au hockey de temps en temps, mais c'était pas comme de l'entraînement comme je fais depuis plusieurs années. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai mis beaucoup, beaucoup de focus parce que j'adore l'entraînement. J'adore tout cet aspect-là. Justement, on parle de varier les courses, la régularité, tout ça. Moi, c'est ça qui m'apporte ma motivation. Puis développer son autodiscipline aussi, tout ça. Puis après ça, te rendre compte que tu fais des courses en style compétition parce que j'ai vraiment pas fait beaucoup de courses organisées. Là, mes premières, j'en ai fait quelques-unes en 2019. 2020, ça a tout été annulé. Fait que, ça a toujours été des courses contre moi-même. Puis, améliorer ses PB à chaque fois, puis tout, c'est ultra motivant. Puis c'est ça. Fait que juste 50 courses, mais quand même une grosse progression. Puis 2020 aura été une année extraordinaire pour moi. Là, je suis un peu mal à l'aise de le dire parce que pour beaucoup de gens, ça a été une année De marde. catastrophique, là, de merde. Mais pour moi, j'ai récupéré du temps, j'ai pu mettre du temps beaucoup dans ma passion, j'ai pu m'entraîner plus, puis ça m'a amené c'est ça, à faire le guide, puis à en venir finalement à la fin de l'année à co-animer avec toi. Puis ça va bien, j'ai du fun. Je pense que tu es content aussi. Les auditeurs sont contents aussi. Fait que non, c'est très. Je suis très, très, très content. C'est une superbe année. Ouais. Ah, on entend ta passion pour la course dans ta voix et tes propos. Donc, ben, Merci. puis oui, je suis très content. Moi, ça rend ça beaucoup plus dynamique. C'est moins plate que se parler tout Super. seul. Donc, Ouais. Puis si je peux te motiver à reprendre la course, puis à revenir assez au top, puis là, justement, tu as un Jean-René là, qui non, va c'est ça, là, te le petit Jean forcer à René, travailler plus là. fort. Ouais, Puis ouais. Il s'en vient, là, Sneaky. prends ça au sérieux, là, parce que Ah, ouais. 2h21, moi, je te dis, il va le battre en 2021, 2h21. Oh, tabarn. Là, parce que moi, là, honnêtement, j'ai failli skipper, je pense que c'était mon workout du dimanche. En temps normal, je l'aurais skippé. Ben, en temps normal de pandémie, là, donc, Ben, comme c'était dans c'est les derniers ça. mois. Fait que là, Puis là, je me suis ça dit, a de ça a il de y a l'impact, hein? Jean-René, là, je vais-tu le laisser me battre dans deux C'est trois ça. mois, là? Puis là, j'ai Non. comme fait, ah ouais, let's go. Puis je pense que c'est ça qui m'a donné la petite poussée de plus. Donc, Ouais. merci Jean-René, merci toi C'est ça que pour ça prend. cette idée. Mais c'est ça, c'est ça, je pense que ça m'a donné un petit coup dans les fesses. Donc Ouais. je veux pas être trop mou On- quand j'arriverai devant lui. Je veux pas être non. le, l'étoile qui s'est complètement affaisée Non, ou, non, non, puis tu c'est sais, pas ça on va la se le dire, métaphore, là, là, mais ouais. l'étoile qui s'est éteinte. Ouais, c'est ça, ou un Black Non, Star, non, genre, ouais. mais OK. Mais non, mais c'est ça, on va se le dire, tu sais, on en veut des nouveaux records au Québec, on veut que ça continue Ouais, de progresser, les temps, tout ça. Donc, tu sais, je pense que ça a été abordé quelques fois à ton émission, que bon, au Québec, il n'y a pas de grand record qui se bat vraiment, ou en tout cas des longues distances là, ou sur route. Là. Donc, c'est ça, on en veut, là, on veut compétitionner avec les autres Canadiens, puis même à l'international si on peut. Fait que, tiens, je viens de te garrocher plein de pression, là, ces épaules-là. c'est bon. Fait que, ben, sur ce, Ouais, ben, bonne soirée, puis, ben, bonne course. bonne course à tous nos auditeurs et à toi. Yes, à la prochaine. Bye bye.